Dans cette vidéo, on parle des batteries Veloc Core. Les Nano pour alimenter vos caméras, mais aussi les Apex, que ce soit LV, HV, pour pouvoir alimenter vos éclairages LED les plus puissants. Cette vidéo est sponsorisée par Core, et j'ai fait tous les jeux de mots possibles avec cette marque parce que je trouvais ça vraiment drôle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Hugo, bienvenue sur la chaîne. Oui, on peut en faire encore des jeux de mots. Oh et je pense que je vais en balancer tout le long. J'espère que vous serez d'accord. Alors, juste quelques mots sur Core, c'est une boîte américaine, très connue, spécialisée dans les batteries d'éclairage dans le cinéma, et qui a un nouveau partenariat avec Red. C'est eux qui ont fabriqué les nouvelles batteries de la Red Komodo X, par exemple, et les nouvelles batteries Red qui peuvent alimenter la Raptor, etc., etc. Et toute la gamme DSMC2, la gamme DSMC3. Bon, on commence par ces Nano, les mini Veloc, et vous allez voir que j'ai regroupé en 4 parties, de la partie la moins importante à la plus importante, ce qui permet de différencier tout ça. Design et poids, première partie, bah oui, le design, c'est vrai que j'y accorde son importance. Vous pouvez voir que l'éclairage LED, il est très rapide à arriver et vous avez un petit bouton Air Compliant. Ce qui veut dire que vous n'aurez jamais de problème si vous les emmenez en cabine avec vous en avion. Vous pouvez bien voir qu'il y a une entrée USB pour alimenter tous vos portables ou accessoires ou autres, mais aussi une D-Tap pour pouvoir alimenter un follow focus ou autre. Évidemment, je la trouve beaucoup plus design que d'autres marques et on va voir la comparaison avec d'autres marques. Ça peut jouer sa chose, surtout dans la communication, quand moi par exemple j'accorde énormément d'importance aux photos de making of, c'est ce qui fait que je convertis beaucoup de clients et que je permets à des clients de voir mon travail pour avoir vraiment quelque chose d'authentique. Le poids, c'est quelque chose sur lequel je mets de l'importance parce que j'essaye d'optimiser le poids de la config au maximum pour les tournages que j'ai. Et quand on a des mini Veloc qui pèsent 300 grammes en moins que les anciennes avec lesquelles je travaillais, et quand vous avez 4 batteries, 3 x 4, 12, vous avez 1,2 kg en moins, c'est quand même pas mal, c'est quand même sympa, et plus vous en avez, plus forcément, vous comprenez quoi. Maintenant, il y a plusieurs utilisations pour de la mini Veloc. La première, ça va être évidemment d'alimenter vos caméras. Mais là, je voudrais aussi vous mettre l'attention sur les différentes utilisations d'une batterie mini Veloc. Je m'en sers aussi pour alimenter des ballasts, pour tout simplement alimenter des éclairages LED que je puisse avoir complètement remote. Et pour prendre cet exemple, avec la Forza 500 Bicolor deuxième génération, vous pouvez voir que 2 Nano vont permettre de l'alimenter jusqu'à 60%. Alors, l'inconvénient, ça va être la durée. Vous allez avoir peut-être une demi-heure d'utilisation sur du 60% du 500 watts, puisque une batterie, c'est 98 Wh. Ce qui signifie qu'en une heure, elle peut balancer 98 watts. Un 500 watts, même à 60%, vous faites la conversion, forcément la batterie va durer moins d'une heure. Et la troisième utilisation que j'en fais, ça va être pour alimenter un moniteur. Mon moniteur Small HD Cine 18 par exemple. Et alors ça, je me suis retrouvé dans énormément de situations en tournage où j'avais besoin d'aller vite, où j'avais pas de prise d'alimentation, un courant mural à disponibilité, ou par exemple notre rallonge elle est trop courte, ou on n'en a pas, on a oublié. Donc c'est extrêmement pratique, et sur un moniteur comme ça, faudrait regarder les specs du Cine 18, combien il consomme, mais deux batteries, je dure entre 1 heure et 1h20. C'est un peu comme une caméra, c'est un peu la même chose. Parlons un petit peu de cette durée justement. Sur une caméra, une batterie Veloc, n'importe quelle marque, va durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Une mini Veloc sur de la Raptor, sur de la Komodo, peut-être de la Komodo X, ça sera un petit peu plus longtemps. Et du coup, on va parler un peu du comparatif des batteries. C'est sûr que le design avec un logo Red, ça envoie. Maintenant, le prix, vous voyez qu'on est sur 20 € de plus par batterie. Quand vous avez une dizaine de batteries, ça commence à peser. Si on prend les batteries Bebop, par exemple, qui ont un prix de 340 €, un design, ils sont pas foulés là pour le coup, mais qui fonctionnent très bien, qui sont approuvés par Red aussi, ça fait exactement la même chose. La durée de la batterie va peut-être durer 10 minutes de plus, un quart d'heure de plus maximum. Tout comme les IDX, moi j'utilise des IDX avant, elles me duraient 1 heure et demie. Là sur des Nano, j'ai 1h20 d'utilisation. Après je tourne en Super 35, donc voilà à la limite, mais je tourne sur du HQ qui consomme beaucoup de batterie, et je travaille beaucoup de ralenti aussi, ça consomme encore plus. Surtout avec si vous branchez des accessoires sur la D-Tap comme des follow focus, etc. Alors la IDX, elle est à 285 €, elle est 15 € moins chère qu'une Nano qui vaut 299 €. Bon, elles feront toutes le taf. Elles vont toutes alimenter votre caméra et les ballasts, et puis ça va varier entre 40% de puissance et 60% de puissance sur soit de la 200 watts, soit de la 300 watts, soit du 500 watts, que vous soyez chez Nanlite ou chez Aputure. Mais la grande différence, et ce pourquoi j'ai choisi de travailler avec Core, c'est le 4e point, c'est la recharge. La recharge, les amis, et là c'est
attention, c'est le plus important. Parce que dites-vous bien qu'avant, sur IDX, je rechargeais une batterie en 2h30, voire 3 heures. La recharge ne prenait qu'une batterie à la fois, c'est-à-dire que tous les 3 heures, vous pouvez avoir une batterie. C'était hyper relou en tournage, c'est pour ça que j'ai voulu changer, je n'ai plus voulu travailler avec, et que j'ai découvert Core, avec le chargeur Core, que ça soit double ou à 4 batteries, vous pouvez charger tout en simultané, et ça vous prend 2h30. Ça veut dire 2h30 de recharge pour 4 batteries. Vous imaginez la différence quand même ? Une batterie en 3 heures ou 4 batteries en 2h30, le choix il est vite fait. Surtout que le prix il est assez similaire. Donc c'est ce qui va différencier une marque d'une autre au niveau des batteries, mais c'est sur la recharge que tout change. Bon, on parle des Apex maintenant. Les Apex, c'est des batteries spécialisées pour les éclairages LED. Alors il y a deux types de batteries différentes. Vous avez les HV, High Voltage, et vous avez les LV, Low Voltage. Les Low Voltage, c'est du 14,8 volts, donc c'est la même chose que du nano. Mais elles sont faites pour l'éclairage LED. Alors, la différence, ça va être quoi ? Ça va être la durée, tout simplement. Quand vous éclairez un ballast à 500 watts à 60% avec deux petites nanos comme ça, vous allez durer 30 minutes, maximum. Avec de la low voltage, avec ça, vous allez durer, peut-être entre 10 et 15 heures. 10 heures. En moyenne, 10 heures à 60%. Alors, maintenant, la low voltage, elle va avoir, évidemment, comme les nanos, des limitations au niveau de la puissance d'utilisation d'un ballast. Donc je vous mets le tableau pour que vous puissiez comprendre la différence entre high voltage et low voltage au niveau de la puissance sur les ballasts. On peut voir que sur de la Forza 200 comme sur de la Forza 500, 720, 720B, on a des ballasts qui acceptent 14,8 volts et 26 volts, des high voltage. Les Forza 300 watts n'acceptent pas de high voltage. Relou. Ça, c'est un peu la faute de Nanlite. Nanlite, ça a 4 ans, c'est les petites erreurs de débutants sur les ballasts qu'il y a, c'est ça. C'est aussi la configuration, vous allez voir, je vais en parler, des plaques sur le ballast, parce qu'il va falloir changer de plaque pour mettre du high voltage. On va en reparler. Bon, sur le low voltage, vous pouvez voir qu'une 200 watts, vous pouvez utiliser à 60% avec du low voltage, donc que ce soit les Apex LV ou les Nano. Par contre, avec du high voltage, vous aurez 100% des capacités de la Forza. Et vous allez pouvoir durer encore plus que des low voltage et encore 10 fois plus que des nanos. Avec du LV, vous allez peut-être durer 10 heures. Avec du high voltage, sur 200 watts, vous durez à peu près 2-3 jours, quoi. Je vous en parlerai après de high voltage. On va parler de la 300 watts. Si vous utilisez du 300 watts, vous avez vu que sur du low voltage, uniquement du low voltage, puisque ça n'accepte pas de high voltage, vous avez soit 45% d'utilisation avec une batterie, soit 100% de 300 watts avec deux batteries LV. Donc deux batteries LV sur une 300 watts, que ce soit 300 ou 300 bicolor version deuxième génération, etc. Vous avez 100% des capacités complètement remote. Ce qui est génial. Maintenant, sur du 500 watts, vous allez passer sur du 60% avec de la low voltage, sur du 100% avec du high voltage. Et ça, c'est vraiment le meilleur compromis parce que si vous regardez sur le 720 ou le 720B, eh bien, vous allez pouvoir avoir que 70% ou 65% avec du high voltage. Donc le meilleur compromis, c'est d'utiliser une 500 watts à 100% avec du high voltage. C'est vraiment la meilleure chose. Et c'est là où j'ai fait l'erreur, c'est que sur du high voltage, vous allez devoir changer de plaque sur les ballasts. Il y a des plaques Core qui ont été faites, et il y en a même deux pour la ligne Forza et la gamme Nanlite, ce qui est vraiment relou, ce qui est vraiment pénible. Donc ça, c'est pas de la faute de Core, c'est la faute de Nanlite qui ont fait des configurations de vis différentes de ce qui se fait sur le marché, type Aputure. C'est-à-dire que si vous utilisez une LC, une 600D d'Aputure, vous avez juste une plaque Core à fixer et vous branchez votre batterie, quoi. Tout simplement. Là, sur les ballasts de chez Forza, de chez Nanlite, vous allez devoir acheter une cheese plate, fixer la cheese plate sur le ballast pour pouvoir ensuite fixer la nouvelle plaque Core qui accepte le high voltage sur la cheese plate. Il y en a deux, quoi. Bien relou. Trop relou. Donc je vous déconseille d'acheter ça. Core est en train de bosser sur un kit Nanlite spécial parce que Nanlite en font un peu qu'à leur tête par rapport à ça, faut le dire. C'est vrai, c'est parce qu'ils veulent être différents, etc. Ok, mais c'est relou. Donc Core bosse sur un kit Nanlite, donc attendez si vous voulez acheter des HV et que vous voulez alimenter du 500 watts, du 720 watts, attendez que le kit Nanlite sort, ça sort bientôt, puisque je les ai vus à IBC, Core, et ils m'en ont parlé. Maintenant, le plus intéressant, ça va être du coup de acheter du high voltage sur du 500 watts.
Comme ça, vous avez 100%. Parce que sur du 720B, moi, ce que j'ai fait, les plaques que j'ai mis sur mon 720B, bah, je peux utiliser qu'à 65% max. 65% de 800 watts, bah, ça fait du 500 watts en fait. Donc, vaut mieux vraiment utiliser ça sur du 500 watts. Maintenant, c'est quoi le positionnement de ça par rapport à, bah, je sais pas moi, une Aputure Delta. D'ailleurs, on va en parler de la batterie mobile Aputure Delta. Bah, ça pèse 2 kg par batterie. Une Aputure Delta, c'est 45 kg. Voilà. Donc votre électro, il va vous remercier parce que des batteries à 2 kg au lieu de 45 kg, c'est hyper agréable. Surtout qu'il n'y a aucun câble, il n'y a rien, c'est juste des batteries à mettre sur un ballast, quoi. Donc hyper pratique, surtout quand on est dans les tournages évidemment en extérieur, c'est fait pour les extérieurs, pour des endroits isolés, pour des tournages, je sais pas moi, devant le Mont Saint-Michel, etc. Donc oui, c'est extrêmement pratique et puis c'est moins cher qu'un Aputure Delta. Ou alors les batteries EcoFlow, les entrées de gamme à 1500 ou à 2000 euros, bah là sur du HV avec le chargeur, on est sur du 1200 euros. Donc déjà c'est moins cher, c'est moins lourd, donc ça se situe tout simplement entre des nanos et des batteries mobiles. C'est pour des tournages bah, vraiment spécifiques en fait, j'ai envie de dire, parce que c'est pas pour des trop gros tournages ni pour des trop petits. Ça, c'est exactement moi ce que je vis. Maintenant, pour les HV, il faut savoir qu'il y a un chargeur spécial dédié au high voltage. Vous ne pouvez pas recharger des low voltage sur les chargeurs high voltage. Les low voltage se rechargent sur les mêmes chargeurs que les nanos. Voilà, chose à savoir. Moi, la première fois, voilà, j'ai reçu, j'ai branché voilà, sur le 1 et ça marche pas. Bon, voilà. Bah là, je me suis dit, mince, il y a un faux raccord. Oh le mec qui se marre tout seul à ses blagues, quoi. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Vous avez tous les liens dans la description, les liens TRM, puisque vous savez que j'achète que mon matos sur TRM. Ce sont les liens d'affiliation, donc je vous remercie si vous passez par ces liens, je suis hyper reconnaissant, c'est très sympa. Et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à regarder ma chaîne et à regarder les vidéos encore et encore. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, bye bye. 再见. Macor, pas corps, Sacor, Lator, d'accord, encore.